La centrale nucléaire de Zaporozhye continue de susciter l'inquiétude. Russes et Ukrainiens se rejettent la responsabilité de bombardements autour du plus grand site nucléaire d'Europe. Au cours d'une conversation téléphonique dans la journée, le chef de la diplomatie russe a évoqué avec son homologue française la possible visite d'inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La semaine dernière, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron avaient appelé à organiser dans les plus brefs délais une inspection de la centrale de Zaporozhye qui fait l'objet ce soir d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. On retrouve tout de suite à Moscou notre correspondant Antoine Clairaut. Bonsoir Antoine, le représentant russe a pris la parole, c'était il y a une petite heure. Oui, tout à fait. Vassili Nebenzia a pris la parole à la suite de la secrétaire générale adjointe Rosemarie De Carlo qui venait d'exposer la situation à la centrale nucléaire de Zaporozhye. Le représentant russe a énuméré en détail les différents bombardements ukrainiens des derniers jours sur cette centrale, proposant même des photos des dégâts de ces bombardements. Des bombardements donc qui, d'après la Russie, venaient du côté ukrainien. Donc, après avoir proposé ces photos pour appuyer ses dires, il a également dit regretter l'absence de condamnation internationale concernant ces mêmes bombardements. Écoutez. Le fait que le régime de Kiev ne cesse ses frappes montre que c'est une attitude criminelle de sa part et de ses protecteurs occidentaux. À la rencontre précédente, les membres du Conseil de sécurité ont manqué de décision pour condamner fermement. Et donc on a cette audace de la part des capitales européennes et ces appels absurdes qui consistent à demander à la Russie de cesser de frapper. On a l'impression que nos collègues vivent dans un monde parallèle où les militaires russes frappent eux-mêmes la centrale nucléaire qu'ils protègent eux-mêmes avec des armes américaines en plus. L'apothéose de cette absurdité, ce sont les commentaires américains et anglais selon lesquels les frappes contre la centrale peuvent être un motif de se retirer des accords sur l'armement. En conclusion de son intervention, il a abordé l'attentat dont a été victime la journaliste et politologue Daria Dugina. Il a rappelé les résultats de l'enquête russe qui a identifié une ressortissante ukrainienne travaillant pour les services spéciaux de son pays comme responsable de la mort de la jeune femme. Le représentant russe a appelé à ce que cet attentat soit condamné par le Conseil de sécurité. Écoutez. Nous notons que ce crime a été condamné par le représentant officiel du département d'État américain. Nous appelons le Conseil de sécurité à condamner ce crime commis par le régime de Kiev. Il n'y a pas seulement le chantage nucléaire qui est pratiqué par le régime de Kiev contre la sécurité de tout l'ensemble de l'Europe, mais il y a aussi ce recours aux actes terroristes. Et là, la victime est une jeune journaliste indépendante tuée pour ses idées. Autant pour le cas de la centrale nucléaire de Zaporozhye que pour l'attentat à la voiture piégée ayant entraîné la mort de Daria Dugina, Vassili Nebenzia a regretté le manque de condamnation internationale. Il a également souligné, alerté, que si les bombardements ukrainiens continuaient sur la centrale, les conséquences pouvaient être potentiellement dramatiques. Merci beaucoup Antoine Clairaut depuis Moscou.